Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1 mètre sur 1 mètre 20, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut apercevoir quelques fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps, c'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue, et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc, avec des liserés blancs. Cher 200 000. 200 000. Huntington me le reprend à 22. Je ne connais pas. Huntington. Qui est-ce? Huntington. La galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22. Non, pas la galerie. Lui, Huntington. Pour lui-même. Pourquoi c'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont besoin de vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Alors? Non, tu le vois pas bien de là. Regarde ici. Tu aperçois les lignes? Comment s'appelle le... Peintre Antrios. Connu? Très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. Mon vieux, c'est le prix, c'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. J'ai acheté cette merde 200 000 francs. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, un garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Un peu d'humour, Serge. Ris, c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Tu trouves cet achat prodigieux? Tant mieux. Que ça te fasse rire. Bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Non, pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit que telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles en ce moment? À qui tu parles? Où? Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des règles que tu ignores, est une merde? C'est une merde! Excuse-moi, hein? Il n'aime pas le tableau. Bon.
Aucune tendresse dans son attitude, aucun effort. Aucune tendresse dans sa façon de condamner. Un rire perfide, prétentieux, un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. Serge est à qui ce tableau? Me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gelsénium 9CH que Paula m'a conseillé. Entre parenthèses, elle m'a dit gelsénium ou Ignatia? Tu préfères gelsénium ou Ignatia? Est-ce que je sais, moi? Car je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter ce tableau. 200 000 francs. Garçon aisé, mais qui ne roule pas sur l'or. Aisé, sans plus. Aisé, bon, qui achète un tableau blanc 20 briques. Je dois mon référer à Yvan, qui est notre ami commun. En parler, Yvan. Quoique Yvan est un garçon tolérant, ce qui, en matière de relations humaines, est le pire défaut. Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout. Si Yvan tolère que Serge ait pu acheter une merde blanche 20 briques, c'est qu'il se fout de Serge. C'est clair. Je m'appelle Yvan. Je suis un peu tendu, car après avoir passé ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Ma vie professionnelle a toujours été un échec, et je vais me marier dans 15 jours avec une gentille fille, brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche le capuchon de mon feutre. Bon, ça suffit. Je l'avais il y a 5 minutes. Ce n'est pas grave. Si, Arrête, tu en achèteras un autre. ce sont des feutres exceptionnels. Tu peux dessiner sur toutes les matières avec. Ça m'énerve. Si tu savais comme les objets m'énervent, je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Vous allez vous installer ici? Tu trouves bien pour un jeune couple? Un jeune couple. Ouais, vite se rire devant Catherine. La papeterie? Bien, j'apprends. Tu as maigri? Un peu. Ça m'emmerde de pas avoir trouvé ce capuchon, il va sécher maintenant. Si tu continues à chercher ce capuchon, je m'en vais. Ok, j'arrête. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Un Perrier, si tu as. Tu as vu Serge ces derniers temps? Pas vu, et toi? Vu hier. En forme? Très. Vient de s'acheter un tableau. Beau? Blanc. Blanc? Blanc. Représente-toi une toile d'environ 1 mètre sur 1 mètre 20. Fond blanc. Entièrement blanc. En diagonale, quelques rayures transversales blanc cassé. Tu vois. Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois? Pardon? Les lignes blanches. Puisque le fond est blanc. Comment tu vois les lignes? Mais parce que je les vois. Parce que mettons que les lignes soient légèrement grises, ou l'inverse, enfin, il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Ne t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves? Parce que tu cherches tout de suite la petite bête, tu me laisses pas finir. Bon, alors, Bon, donc tu vois le tableau. je vois. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? Andrios, tu connais? Non. Il est coté? J'étais sûr que tu me poserais cette question. Logique. Non, c'est pas logique. C'est logique. Tu me demandes de deviner le prix. Tu sais bien que le prix est fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales, blanc cassé. 0 centime. Bien. Et Serge, articule un chiffre au hasard. 10 000. 50 000.
100 000. Vas-y. 15. 20. 20 briques! Il est dingue, N'est-ce pas? 20 briques. 20 briques! Remarque. Remarque quoi? Si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie. C'est comme ça que tu vois les choses. Pourquoi tu les vois comment, toi? Tu ne vois pas ce qui est grave. Non. C'est curieux que tu ne perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qui est grave là-dedans. Qu'est-ce qui est grave? Tu ne vois pas ce que ça traduit. Tu veux des noix de cajou? Tu ne vois pas que de la façon la plus grotesque qui soit, Serge se prend pour un collectionneur. Désormais, notre ami Serge fait partie du gotha des grands amateurs d'art. Mais non. Bien sûr que non, à ce prix-là, on ne fait partie de rien, Yvan. Mais lui, il le croit. Ah oui? Ça ne te gêne pas? Non, si ça lui fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie du si ça lui fait plaisir? Dès l'instant qu'il n'y a pas préjudice pour autrui. Mais s'il y a préjudice pour autrui, moi je suis perturbé, mon vieux. Je suis perturbé, je suis même blessé ici de voir Serge, que j'aime se laisser plumer par snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Tu sembles le découvrir. Tu sais bien qu'il a toujours hanté les galeries de manière ridicule. Il a toujours été un rat d'exposition. Il a toujours été un rat. Mais un rat avec qui on pouvait rire. Vois-tu au fond ce qui me blesse réellement? C'est qu'on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Non! T'as essayé? Bien sûr. J'ai ri. De mon cœur. Que voulais-tu que je fasse? Ne pas désirer les noms. 20 briques, c'est un peu cher pour rire, Omar. Avec moi, il rira. M'étonnerait. Donne encore des noix. Il rira, tu verras. Avec les beaux-parents, bon rapport? Excellent. Ils se disent, c'est un garçon qui allait d'emploi précaire en emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le venin. J'ai un truc sur la main, là. C'est quoi? C'est grave? Ah, tant mieux. Quoi de neuf? Voilà. Beaucoup de travail, fatigué. Ça me fait plaisir de te voir. Tu m'appelles jamais. Je n'ose pas te déranger. Là, tu plaisantes. Tu laisses ton nom à la secrétaire et je te rappelle tout de suite. Tu as raison. Toujours aussi bonne attaque chez toi. Tu as vu Marc récemment? Pas récemment, non, et toi? Il y a 2-3 jours. Il va bien? Ouais, sans plus. Ah bon? Non, il va bien. Je l'ai eu au téléphone il y a une semaine, il avait l'air bien. Oui, je t'ai dit qu'il allait bien. Tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Il va bien, c'est bon, il va bien. Sans Tu as dit sans plus. Il sans plus. Tu as Mais dit il va sans bien, plus. il va bien. T'es sorti un peu, tu as vu des choses? Rien. J'ai plus les moyens de sortir. Ah bon? Je suis ruiné. Ah bon? Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? Et comment? Montre! Ah oui? Antrios. Ah oui, oui. Antrios des années 70. Attention, il a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est un de 70. Ah oui. Cher? Dans l'absolu, oui. En réalité, non. Il te plaît? Oui. Oui. Évident. Évident, oui. Et en même temps, Magnétique. oui. Et là, tu n'as pas la vibration. Un peu. Hein. Non, il faut que tu viennes à midi. La vibration du monochrome, on l'a pas en lumière artificielle. Encore, qu'on ne soit pas dans le monochrome. Non.
Combien? 200 000. Ah oui. 20 briques. Tu sais que Marc a vu ce tableau. Ah bon? Atterré. Ah bon? Il m'a dit que c'était une merde. Terme complètement inapproprié. C'est juste. On ne peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne saisis pas, je ne vois pas. On ne peut pas dire que c'est une merde. T'as vu chez lui? Ah, rien à voir. Chez toi aussi, c'est... Enfin, toi tu t'en fous. Lui, c'est un garçon classique. C'est un homme classique. Comment veux-tu que... Il a ri d'une manière sardonique. Sans l'ombre d'un charme. Sans l'ombre d'un humour. Tu vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Il manque d'humour. Avec toi je ris, avec lui je suis glacé. Il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai. Je ne lui reproche pas de ne pas être sensible à cette œuvre. Il n'a pas l'éducation pour. Il a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait parce qu'il n'a jamais voulu le faire, parce qu'il n'y a pas de penchant particulier, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son manque de tact. Je lui reproche son indélicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain, je m'en fous. Je l'aime, au-delà. Mais lui aussi. Ah non. L'autre jour, il a ri avec une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Si. Ne sois pas toujours à planir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Admets que Marc se nécrose. Car Marc se nécrose. On a ri. Tu as ri. Non, on a ri. Tous les deux. On a ri ensemble, tous les deux. Je te le jure sur la tête de Catherine. On a ri ensemble, tous les deux. Tu lui as dit que c'était une merde. Et vous avez ri. Non, alors, je ne lui ai pas dit que c'était une merde. On a ri spontanément. Tu es arrivé, tu lui as vu le tableau. Tu as ri et lui a ri après. Si tu veux, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il avait bon cœur. De très bon cœur. Tu me rassures vraiment. Et je vais même te dire mieux. C'est Serge qui a ri en premier. C'est Serge qui a ri en premier. Oui. Il a ri. Et toi, tu as ri après. Oui. Et lui, pourquoi il a ri? Il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Oui, ça ne vaut rien s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Ça ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur. Il riait de bon cœur, mais pas pour la bonne raison. C'est quoi déjà la bonne raison? Il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, lui et toi, pour les mêmes raisons. Lui, toi, tu riais de son tableau. Lui riait pour te plaire, pour se mettre à ton diapason, pour te montrer qu'en plus d'être un esthète qui peut investir sur un tableau, ce que toi, tu ne gagnes pas en un an, il reste ton vieux pote iconoclaste avec qui on se marre. Tu sais, Oui. tu vas être étonné. Oui. J'ai pas aimé. Mais j'ai pas détesté ce tableau. Bien sûr. On ne peut pas détester l'invisible, on ne déteste pas le rien. Non, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Ce n'est pas rien. Tu plaisantes? Je suis pas aussi sévère que toi. C'est une œuvre. Il y a une pensée derrière ça. Une pensée? Une pensée. Et quelle pensée? C'est l'accomplissement d'un cheminement. Ce n'est pas un tableau fait par hasard. C'est une œuvre qui s'inscrit dans un parcours. Ris. Tu racontes toutes les conneries de Serge. Chez lui c'est navrant, mais chez toi c'est d'un comique.
Tu sais, Marc, tu devrais te méfier de ta suffisance. Tu deviens aigri et antipathique. Tant mieux. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Bravo. Une pensée. On peut pas parler avec toi. Une pensée derrière ça. Ce que tu vois est une merde. Mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Est-ce qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Non, hein? Trop évocateur, trop dit. Tout est sur la toile. Il ne peut y avoir de pensée. Tu t'amuses, c'est bien. Yvan, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses comme tu les ressens toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Tu dis que je puisse apprécier ce tableau en mon nom? Évidemment. Mais pourquoi? Parce que je te connais. Parce que, outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. Je ne peux pas en dire autant te concernant. Yvan, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu es ému par le tableau de Serge? Non. Réponds-moi! Demain, tu épouses Catherine et tu reçois en cadeau de mariage ce tableau. Tu es content? Tu es content? Bien sûr que non, je suis pas content. Je suis pas content, mais d'une manière générale, je ne suis pas un garçon qui peut dire « je suis content ». Je cherche quelque chose dont je pourrais dire « de ça, je suis content ». Es-tu seulement content de te marier, m'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? Sûrement, maman. Sûrement. Comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content? Que signifie sûrement? Pour moi, il n'est pas blanc. Quand je dis pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est très pâle. Il serait blanc, il ne me plairait pas. Marc le voit blanc. C'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non. Yvan a capté tout de suite. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmerde. J'aurais dû prendre Ignatia, manifestement. Pas faut-il que je sois tellement catégorique. Qu'est-ce que ça peut me faire au fond que Serge se laisse plumer par l'art contemporain? Si, c'est grave. J'aurais pu lui dire autrement. Trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, je dois au contraire éviter de l'agresser. Je dois lui dire gentiment les choses. Dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses. Tu es prêt à rire? Dis, Yvan a aimé l'Antrios. où est-il? Yvan, L'Antrios. tu veux le revoir? J'étais sûr que tu reviens. Yvan a capté. Tout de suite. Bon, écoute, on va pas s'appesantir sur cette œuvre, la vie est brève. Au fait, as-tu lu ça? Lis-le. Chef-d'œuvre. Modernissime. Tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet, l'hôpital, Françoise qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends. Nouveauté de Françoise, les enfants ont besoin de leur père. J'ai plus le temps de lire. Je suis obligé d'aller à l'essentiel. Comme en peinture, finalement, où tu as avantageusement éliminé forme et couleur, ces deux scories. Oui. Encore que je puisse aussi apprécier des œuvres plus figuratives.
Par exemple, ton hippo flamand, très agréable. Qu'est-ce qu'il a de flamand? C'est une vue de Carcassonne. Oui, il a un petit goût flamand, la vue, la fenêtre, peu importe. Joli. Il ne vaut rien, tu sais. Ça, on s'en fout. Dieu seul sait ce que vaudra un jour l'Antrios. Tu sais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas au fond une véritable poésie dans l'acte de Serge? Est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est-il pas un acte hautement poétique? Comme tu es doux aujourd'hui, je te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui te va pas du tout d'ailleurs. Non, je t'assure, je fais amende honorable. Amende honorable, Oui. pourquoi? Je suis trop épidermique, je suis trop nerveux, je vois les choses au premier degré, je manque de sagesse, si tu veux. Lis Sénèque. Tu vois là par exemple, tu me dis lis Sénèque, ça pourrait m'exaspérer. Je serais capable d'être exaspéré par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises lis Sénèque. C'est absurde. Non, c'est pas absurde du tout. Ah bon? Non, parce que tu crois déceler que... Non, j'ai pas dit que j'étais exaspéré. Non, tu as dit que tu pourrais. Oui, que je pourrais. Oui, que tu pourrais être exaspéré. Et je le comprends. Parce que dans le lis Sénèque, tu crois déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que tu manques de sagesse et moi je te réponds lis Sénèque. C'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse parce que je n'ai pas dit lis Sénèque, mais lis Sénèque. Tu manques d'humour tout bêtement, Marc. Sûrement. Tu manques d'humour pour de vrai, mon vieux. Tu manques d'humour. Ah, on est tombé d'accord là-dessus. L'autre jour avec Yvan, tu manques d'humour. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est infernal, incapable d'être à l'heure. On a raté la séance. Yvan t'a dit que je manquais d'humour? Oui, alors Yvan pense comme moi que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. La dernière fois que vous vous êtes vus, Yvan t'a dit qu'il aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Ah oui, alors le tableau, beaucoup, vraiment, et sincèrement. Qu'est-ce que tu manges? Ignacia. Tu crois à l'homéopathie? Je ne crois à rien. Tu trouves pas qu'Yvan a beaucoup maigri? Elle le sait. Ce mariage, ça les ronge. Paula, Ça va. Tu vas mettre où? je sais pas encore. Là. Là. Trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer? Non. Pourquoi? Ça ne s'encadre pas. Ah bon? Non, volonté de l'artiste. Il y a un entourage, ça ne doit pas être arrêté. Viens voir. Non. C'est du sparadrap. C'est une sorte de craft confectionné par l'artiste. C'est amusant que tu dises l'artiste. Tu veux que je dise quoi? Bah, tu dis l'artiste, on va dire le peintre. Ou comment il s'appelle, Antrios? Oui. Bah, tu dis l'artiste comme une... Non, enfin ça n'a pas d'importance. Essayons de voir quelque chose de consistant pour une fois. Qu'est-ce qu'on voit? Il est 8 heures. On a raté toutes les séances. C'est infernal que ce garçon, tu es d'accord avec moi, il n'a rien à foutre, soit continuellement en retard. Allons dîner. Oui, 8h05. On avait rendez-vous entre 7 et 7h30. Tu voulais dire quoi là? Je dis l'artiste comme quoi? Non, j'allais dire une connerie. T'as dit?
Bon, tu dis l'artiste, tu dis l'artiste comme une entité intouchable, l'artiste, une sorte de divinité. Pour moi, c'est une divinité. Tu crois pas que j'aurais claqué toute cette fortune pour un vulgaire mortel? Bien sûr que non. Lundi, je suis allé à Beaubourg. Tu sais combien d'entrios ils ont à Beaubourg? 3. 3 entrios. À Beaubourg. Mais pas tant. Et le mien n'est pas le moins beau. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est que si dans 3 minutes exactement, Yvan n'est pas là, on fout le camp. J'ai découvert un excellent idée. Pourquoi tu apprends comme ça? Je ne suis pas à cran. Bah si, t'apprends. Je ne suis pas à cran, enfin si je suis à cran, parce que c'est inadmissible. Ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te venges sur le pauvre Yvan. Ah, le pauvre Yvan, tu te fous de moi. Tu m'énerves pas. Alors, bon, pourquoi tu m'énerverais? Il m'énerve, c'est vrai, il m'énerve. Il a fait un petit ton douceâtre, un petit sourire entendu derrière chaque mot. On a l'impression qu'il s'efforce de rester aimable. Ne reste pas aimable, mon pauvre vieux. Ne reste pas aimable, surtout. Serait-ce l'achat de l'Antrios? L'achat de l'Antrios qui aurait déclenché cette gêne entre nous? Un achat qui n'aurait pas eu sa caution. Je me fous de sa caution. Je me fous de ta caution, Marc. Serait-ce l'Antrios? L'achat de l'Antrios? Non. Le mal vient de plus loin. Il vient très précisément de ce jour où tu as prononcé sans humour le mot déconstruction. Ce n'est pas tant le terme déconstruction qui m'a bouleversé que la gravité avec laquelle tu l'as proféré. Tu as dit sérieusement, sans un soupçon d'ironie, le mot déconstruction. Toi, mon ami, sachant comment affronter cette situation, j'ai pensé que je devenais misanthrope et tu m'as rétorqué. Mais qui es-tu? D'où es-tu en mesure de t'exclure des autres? M'a rétorqué Serge de la façon la plus infernale et la plus inattendue de sa part. Qui es-tu, mon petit Marc, pour t'estimer supérieur? Ce jour-là, j'aurais dû lui foutre mon poing dans la gueule. Et lorsqu'il aurait été gisant au sol, moitié mort, lui dirait: toi, quelle sorte d'ami es-tu? Quel ami es-tu, Serge, qui n'estime pas son ami supérieur? Un Lyonnais, tu as dit. Un peu lourd, non? Saucisse... Tu crois? 8h12. Alors, dramatique. Problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas y figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas. À moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or la réception et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'il n'était même pas sa fille. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur ce carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je lui dis: maman, nous avons tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Yvonne va figurer sur le carton. Si Yvonne figure sur le carton, alors je ne veux pas y être. Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Comment oses-tu me proposer que mon nom flotte sur le papier, solitaire, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Maman, des amis m'attendent, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Et pourquoi je suis toujours la nana du carrosse? Comment ça, maman? Tu n'es pas la nana du carrosse? Bien sûr que si. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses en sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La brave Huguette doit y ramène à tout. Et j'ajoute le clou pour un événement dont je n'ai pas saisi l'urgence. Maman, je vais raccrocher, des amis m'attendent. Oui, tu as toujours mieux à faire. Tout est toujours plus important que moi. Au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté mais n'avait pas entendu, me dit: qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne et c'est normal. Non. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage?
Rien. Tu mens! Mais non, Cathy, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la. Dis-lui que quand on marie son fils, on peut mettre son amour propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Ça n'a rien à voir, s'écrie Catherine. C'est moi qui tiens à sa présence. Pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Rappelle ta mère. Je la rappelle. En surtension, Catherine à l'écouteur. Yvan, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement, tu entreprends de développer une activité conjugale, je me vois dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je n'ai pas vu depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer et pas jouer mon amour-point, et avec Yvonne qui, je te le signale en passant, a trouvé le moyen, je l'ai su par Félix Pilorari, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence que chacun va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner seul. Catherine, à l'écouteur, secoue la tête, elle vient rectus de dégoût. Maman, pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste, Yvan. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi et me dire, comme Madame Romero ce matin, que j'ai un cœur de pierre, que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille. T'excites Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé. Elle est devenue complètement folle de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée. Oui, bien sûr, je trouve ça drôle. Toi, tout te fait rire. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. File, mon petit, file rejoindre tes chers amis. Et alors? Ben et alors rien. Rien n'est résolu. Mini-drame avec Catherine, écourté parce que j'étais en retard. Pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Pourquoi je me laisse emmerder? J'en sais rien. Elles sont folles. T'as maigri? Bien sûr. J'ai perdu 4 kilos. Uniquement par angoisse. La vie heureuse. Voilà ce qu'il me faut. Qu'est-ce qu'il dit lui? Chef-d'œuvre. Ah bon? Il ne l'a pas lu. Ah bon? Non. Mais Serge a dit chef-d'œuvre, moi, tout à l'heure. J'ai dit chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui, oui. C'est un chef-d'œuvre. Pourquoi tu prends la mouche? Tu as l'air d'insinuer que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ. Pas du tout. Tu as dit ça avec une sorte de ton narquois. Mais pas du tout. C'est chef-d'œuvre avec un ton. Pas du tout. Par contre, tu as ajouté le mot modernissime. Oui, alors. Tu as dit modernissime comme si moderne était le nec plus ultra du compliment, comme si parlant d'une chose, on ne pouvait pas dire plus haut, plus définitivement haut que moderne. Et alors? Et je n'ai pas fait mention du issime, tu as remarqué. Modernissime. Tu me cherches aujourd'hui. Vous n'allez pas vous engueuler. Ce serait le comble. Tu trouves pas extraordinaire qu'un homme qui écrit il y a près de 2000 ans soit toujours d'actualité? Si, c'est le propre des classiques. Question de mots. Bon, le cinéma c'est foutu, j'imagine, mais on peut aller dîner. On y va? Serge m'a dit que tu étais très sensible à son tableau, Yvan. Oui. Je suis assez sensible à ce tableau, oui. Pas toi, je sais. Allons dîner. Serge connaît un Lyonnais succulent. Tu trouves ça trop gras? Je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. Non, si tu trouves ça trop gras, on va ailleurs. Non, je veux bien essayer. On va dans ce restaurant si ça vous fait plaisir, sinon on n'y va pas. Tu veux manger lyonnais, toi? Moi je fais ce que vous voulez. Mais lui, il fait ce qu'on veut. Il fait toujours ce qu'on veut, lui. Qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous êtes vraiment bizarre. Il a raison, tu pourras avoir un jour une opinion à toi. Bon écoutez les amis, si vous comptez me prendre comme tête de turc, moi je me tire, hein. J'ai assez enduré aujourd'hui. Un peu d'humour, Yvan. Hein? Un peu d'humour, viens. Un peu d'humour. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Un peu d'humour. Tu es marrant toi. Je ne trouve pas que je trouve que tu manquais un peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi. Regarde-moi. Bon, ça suffit, prenez une décision. À vrai dire, je n'ai même pas faim. Vous êtes vraiment sinistre ce soir. Tu veux que je te donne mon avis sur tes histoires de bonnes femmes? Donne. La plus hystérique de toutes, à mes yeux, est Catherine, de loin. C'est évident. Si tu te laisses emmerder par elle dès maintenant, tu te prépares un avenir effroyable. Mais qu'est-ce que je peux faire? Annule. Annuler le mariage? T'as raison. Mais je peux pas, voyons, vous êtes cinglés. Tout est organisé. Quoi? Je suis dans la papeterie depuis un mois. La papeterie est à son oncle.
qui n'avait pas besoin d'embaucher qui que ce soit, encore moins un type qui n'a bossé que dans le tissu. Tu fais ce que tu veux, moi je te donne mon avis. Excuse-moi Serge, sans vouloir te blesser. Tu n'es pas l'homme dont j'écouterai spécifiquement les conseils matrimoniaux. On peut pas dire que ta vie soit une grande réussite en ce domaine. Justement. Je ne peux pas résilier ce mariage. Je sais que Catherine est hystérique. Mais elle a des qualités. Des qualités qui sont prépondérantes quand on épouse un garçon comme moi. Tu vas le mettre où? Je sais pas encore. Pourquoi tu ne le mets pas là? Parce que là il est écrasé par la lumière du jour. Ah oui. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Au boulot, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. Antréos n'est pas blanc. Non, bien sûr. Tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvon? Pas tout à fait, non. Ah bon? Et tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs. Je vois du jaune, du gris, des lignes un peu ocre. Et tu es ému par ces couleurs. Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance. Tu es un être hybride et flasque. Oh, pourquoi tu es agressif comme ça avec Yvan? Parce que c'est un petit courtisan servile, bluffé par le fric, bluffé parce qu'il croit être la culture. Culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Tu vas pas bien toi, non? Mon petit Yvan, devant moi, devant moi. Devant toi quoi? Devant toi quoi? Oui, ces couleurs me touchent, ne t'en déplaise. Et cesse de vouloir tout régenter. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité, ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvan. Ces couleurs le touchent, il a le droit? Non, il n'a pas le droit. Pourquoi il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit. Non. Comment il n'a pas le droit? Tu sais que tu vas pas bien toi en ce moment, tu devrais consulter. Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent parce que c'est faux. Ces couleurs ne me touchent pas. Il n'y a pas de couleurs. Tu ne les vois pas. Et elles ne te touchent pas. Parle pour toi. Quel avilissement, Yvan. Qui es-tu, Marc? Qui es-tu pour imposer ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son Qu'est-ce que temps. ça veut dire être un homme de son temps? Tiens, je m'en vais. Tu vas où toi? Je m'en vais. Je vois pas pourquoi je devrais supporter vos vapeurs. Reste. Tu vas pas commencer à te rappeler. Si tu t'en vas, tu lui donnes raison. Un homme de son temps est un homme qui vit dans son temps. Quelle connerie. Comment un homme peut-il vivre dans un autre temps que le sien? Explique-moi. Un homme de son temps, c'est quelqu'un dont on pourra dire dans 20 ans, dans 100 ans, qu'il est représentatif de son époque. Et pourquoi faire? Comment? Pourquoi faire? À quoi me sert qu'on dise de moi? Un jour, il a été représentatif de son époque. Ah, c'est pas toi dont il s'agit, mon vieux. De toi, on s'en fout. Un homme de son temps, mais comme je te signale, la plupart de ceux que tu apprécies est un apport pour l'humanité. Un homme de son temps n'arrête pas l'histoire de la peinture à une vue hypoflammante de Cavaillon. Carcassonne. C'est pareil. Un homme de son temps participe à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Et ça c'est bien d'après toi. Ça n'est ni bien ni mal. Pourquoi veux-tu moraliser? Tu cherches toujours à moraliser. Toi, par exemple, tu participes à la dynamique intrinsèque de l'évolution. Oui. Et non. Non, non. Un être hybride ne participe à rien. Si, Yvan, à sa manière, est un homme de son temps. Tu vois ça à quoi chez lui? À la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée. C'est pas du tout une croûte. Si, c'est une croûte. Mais non. Enfin, peu importe. Yvan est représentatif d'un mode de vie, de pensée qui est tout à fait contemporain. Tout comme toi, qui typiquement, ouais, je suis navré, est un homme de ton temps. Et en réalité, plus tu cherches à ne pas l'être, plus tu l'es. Alors tout va bien. Où est le problème?
C'est uniquement pour toi qui met ton point d'honneur à vouloir t'exclure du cercle des humains et qui ne peut y parvenir. C'est comme dans les cercles mouvants, là. Plus tu cherches à t'en extraire, plus tu t'enfonces. Présente tes excuses à Yvon. Yvon est un lâche. Bravo. On ferait mieux de ne pas se voir du tout ce soir, non? Je ferais mieux de partir aussi. Non? Possible. Bon. C'est toi qui es lâche. Tu t'attaques à un garçon qui est incapable de se défendre, et tu le sais très bien. Tu as raison. Tu as raison, et ce que tu viens de dire ajoute à mon effondrement. Tu vois, subitement, je ne comprends plus, je ne sais plus ce qui me relie à Yvon. Je ne comprends plus de quoi ma relation est faite avec ce garçon. Yvon a toujours été ce qu'il est. Non! Il avait une folie, il avait une incongruité. Il était fragile, mais il était désarmant par sa folie. Et moi? Et toi, quoi? Tu sais, ce qui te relie à moi. Une question qui pourrait nous entraîner assez loin. Allons-y. Tu sais que ça m'ennuie d'avoir fait de la peine à Yvon. Ah, enfin, une parole légèrement humaine dans ta bouche. Autant que la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée, je crains que ça ne soit son père qui l'ait peinte. Ah bon? Ah oui. Merde. Et toi aussi? Oui, ben, je m'en suis souvenu en le disant. Le retour d'Yvan. L'ascenseur est occupé. Je prends les escaliers et tout en dégringolant les marches, je me dis lâche, hybride, sans consistance. Je me dis je reviens avec un flingue, je le bute, il verra si je suis plate et servi. J'arrive au rez-de-chaussée, je me dis mon petit vieux, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Et tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière toute cette démence verbale un profond mal-être. Je réamorce une remontée. Et tout en gravissant les marches du pardon, je me dis, Marc appelle au secours. Je dois le secourir. Je dois le secourir. Tu sais, j'en pâtis à moi-même. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Tu parles de Finkelzone. ma Finkelzone. Je parle de tout à Et Finkelzone. pourquoi tu parles de nous? Je t'interdis de parler de moi à ce connard. Je ne m'interdis rien. Pourquoi tu parles de nous? Je sens que vos relations sont tendues et je voulais que Finkelzone m'éclaire. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit ce con? Il dit quelque chose d'amusant. Donne leur avis, ces gens. Non, ils donnent pas leur avis. Mais là, il a donné son avis. Il a même fait un geste, lui qui ne fait jamais de geste. Il a toujours froid. Je lui dis bouger. Bon, qu'est-ce qu'il dit? On se fout de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? En quoi ça nous intéresse? Je veux savoir ce que ce con a dit. Merde. Vous voulez savoir? J'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce que c'est compliqué. Si je suis moi, parce que je suis moi, et si tu es toi, parce que tu es toi, alors je suis moi, et tu es toi. Si en revanche, je suis moi, parce que tu es toi, et tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû l'écrire. Tu payes combien? 400 francs la séance, une fois par semaine. Et en liquide, car j'ai appris un truc, tu peux pas payer par chèque. Freud a dit, il faut que tu sortes les billets qu'il faut que tu Tu as la chance d'être coaché par ce type. Ah ouais, tu seras gentil de nous recopier cette formule. Oui. Il nous sera sûrement utile. Vous avez tort, c'est très profond. Si c'est grâce à lui que tu es revenu tendre l'autre joue, tu peux le remercier. Il a fait de toi une lope. Et tu es content, c'est l'essentiel. Tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie ton entrinos. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau, toi comme lui. Plus je le vois, plus je l'aime, je t'assure. Ce que je vous propose, c'est qu'on cesse de parler une bonne fois pour toutes de ce tableau. Ok, c'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te blesses? Je ne me blesse pas, Marc. Vous avez exprimé vos opinions. Bien, le sujet est clos. Si, tu te blesses. Je ne me blesse pas. Je suis fatigué. Tu vois? Tu le prends mal. Ça veut dire que tu es suspendu au jugement d'autrui.
Je suis fatigué, Marc. Tout ça est stérile. À vrai dire, je suis au bord de l'ennui avec vous, là, en ce moment. Allons dîner. Allez-y tous les deux. Pourquoi vous n'y allez pas tous les deux? Mais pour une fois qu'on est tous les trois. Ça ne nous réussit pas, apparemment. Je comprends pas ce qui se passe. Calmons-nous. Il n'y a aucune raison de s'engueuler. Encore moins pour un tableau. Tu te rends compte que tu jettes de l'huile sur le feu avec tes calomnies et tes manières de curer. C'est nouveau, ça. Vous n'arriverez pas à m'entamer. Tu m'impressionnes. Je vais aller chez ce Filkelzone. Tu peux pas, il est complet. Qu'est-ce que tu manges? Gensemium. Je suis rentré dans la suite logique des choses. Mariage, enfant, mort, papeterie. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Nous ne sommes pas dignes de le regarder? Exact. Ou tu as peur qu'en ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux? Non. Tu sais ce que dit Paul Valéry? Je mets de l'eau à ton moulin. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. Ah, parce que tu n'aimes pas Paul Valéry non plus. Ne me cite pas Paul Valéry. Tu aimais Paul Valéry. Je me fous de ce que dit Paul C'est Valéry. toi qui m'as fait découvrir Paul Valéry. Non. C'est toi-même qui me l'as fait découvrir. Ne me cite pas Paul Valéry, je me fous de ce que dit Paul Valéry. De quoi tu te fous pas? Que tu aies acheté ce tableau, que tu aies dépensé 20 briques pour cette merde. Mais tu vas pas recommencer, Marc. Moi, je vais te dire ce dont je ne me fous pas, puisqu'on en est aux confidences. Je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré par ton rire et tes insinuations que je pouvais trouver moi-même cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais avec sincérité y être attaché. Tu as voulu créer entre nous une complicité odieuse, et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me relie le moins à toi ces derniers temps. Ce permanent soupçon que tu manifestes. C'est vrai que je ne peux imaginer que tu aimes sincèrement ce tableau. Mais pourquoi? Parce que j'aime Serge, parce que je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi tu dis achetons? Pourquoi tu dis pas aimant? Je ne peux pas dire aimant, je ne peux pas croire aimant. Et alors, achetons, pourquoi, si je n'aime pas? C'est toute la question. Regarde, comme il me répond avec suffisance. Je joue au con, et lui me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Et tu n'as pas imaginé une seconde, au cas même improbable, je puisse aimer vraiment, que je me plaise d'entendre ton avis catégorique, tranchant, complice dans le dégoût. Non. Quand tu m'as demandé ce que je pensais de Paula, une fille qui m'a soutenu en moi pendant tout un dîner qu'on pouvait guérir la maladie des nerfs dans l'os à l'homéopathie, je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse et sans charme. Genre. C'est ce que tu penses de Paula. Mais non, il ne pense pas ça de Paula. On ne peut pas penser ça de Paula. Réponds-moi. Tu vois l'effet que ça fait. Est-ce que tu penses ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà même. Au-delà, Serge! Au-delà du rugueux! Explique-moi l'au-delà du rugueux! Ah, quand ça te touche personnellement, la saveur des mots est plus amère. Explique-moi l'au-delà du rugueux! Ne prends pas ce ton de givre. Ne serait-ce... Je vais te répondre, hein. Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Ta manière de chasser la fumée de cigarette. Oui. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui te semble à toi insignifiant, un geste anodin. Penses-tu pas du tout? Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Serge, tu me parles d'une femme qui partage ma vie en ces termes insoutenables parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette. Oui, sa façon de chasser la fumée de cigarette la condamne, sans phrase. Serge, explique-moi avant que je ne perde tout contrôle de moi-même. C'est très grave ce que tu es en train de faire. N'importe quelle femme dirait « Excusez-moi, la fumée me gêne un peu, est-ce que vous pourriez déplacer votre cendrier ?» Non, elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air. Un geste calculé, d'une lassitude un peu méchante. Un mouvement de main qu'elle veut imperceptible et qui signifie « fumer, fumer, fumer ». C'est désespérant, mais à quoi bon le relever? Qui fait qu'à la fin tu te demandes si c'est toi ou la cigarette qui l'indispose. Tu exagères. Tu vois, il dit pas que j'ai tort. Il dit que j'exagère. Il ne dit pas que j'ai tort. Sa façon de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante, ferme au monde, ce que tu t'en vas devenir toi-même. Marc, c'est dommage, c'est vraiment dommage
que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Paula n'est pas négative. Retire tout de suite ce que tu viens de dire. Non. Retire, c'est ridicule. Retire ce que tu viens de dire. Je te somme, pour la dernière fois, de retirer ce que tu viens de dire. Un couple aberrant à mes yeux. Un couple de fossiles. Oh merde! Oh merde! Fais voir. Oh! Fais voir. Oh! Attends. Tiens. Mets ça dessus pendant une minute. Oh, vous êtes complètement anormaux. Le type normaux qui deviennent complètement cinglés. Allez, ne t'énerve pas. J'ai vraiment mal. Si ça se trouve, vous m'avez crevé le tympan. Mais non. Qu'est-ce que t'en sais? T'es pas au Torino. Des amis comme vous. Des types qui ont fait des études. Ah. Calme-toi. Et enfin, tu peux pas démolir quelqu'un parce que tu désapprouves sa façon de chasser la fumée de cigarette. Si. Et enfin, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu sais du sens de quoi que ce soit? Agresse-moi. Agresse-moi encore. J'ai peut-être une hémorragie interne. J'ai vu passer une souris. C'est un rat. Un rat. Il passe de temps en temps. Tu es un rat. Bon, remets ta compresse. Laisse la compresse. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il s'est passé quelque chose pour que vous soyez devenu dément à ce point? J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Marc. Tu continues. Vous êtes dans une spirale tous les deux. On peut plus vous arrêter. On dirait moi avec Yvonne. La relation la plus pathologique qui soit. Yes. Ma belle-mère. Ça faisait longtemps que tu ne nous en avais pas parlé. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt ce que tu pensais de Paula? Je voulais pas te peiner. Non. Quoi? Non. Quand je t'ai demandé ce que tu pensais de Paula, tu m'as répondu vous vous êtes trouvés. Oui. Et c'était positif dans ta bouche. Sans doute. Si, à l'époque si. Bon, qu'est-ce que tu cherches à prouver? Aujourd'hui, le procès que tu fais à Paula, en réalité le mien, penche du mauvais côté. Comprends pas. Mais si tu comprends. Non. Depuis que je ne peux plus te suivre dans ta furieuse, quoique récente, appétence de nouveauté, je suis devenu condescendant, fossilisé, fermé au monde. Ça me vrille. J'ai une vrille qui m'a traversé le cerveau. Tu veux une goutte de cognac? Je crois pas que l'alcool est contre-indiqué si j'ai un truc détraqué dans le cerveau. Tu veux une aspirine? Oh, je sais pas si l'aspirine. Bon, qu'est-ce que tu veux alors? Ne vous occupez pas de moi, hein. Continuez votre conversation absurde. Ne vous intéressez pas à moi. C'est difficile, hein? Vous pourriez avoir une oncette de compassion, non? Moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Parce que toi, tu as raison de m'en vouloir. Tu vois, j'allais dire d'être avec Lantrios. Oui. Quelque chose qui m'échappe. Je ne t'ai pas remplacé par Paula. Parce que moi, je t'ai remplacé par Lantrios. Oui. Je t'ai remplacé par Lantrios. Oui. Par Lantrios et compagnie. Tu comprends ce qu'il dit? Je m'en fous, vous êtes cinglés. De mon temps, tu n'aurais jamais acheté ce tableau. Qu'est-ce que ça veut dire de ton temps? Du temps où tu me distinguais des autres, du temps où tu mesurais les choses à mon aune. Parce qu'il y a un temps de cette nature entre nous. C'est cruel. Petite tabac. Non, je t'assure, je suis émerveillé. Si Yvan n'était pas l'être spongieux qu'il est devenu, il me soutiendra. Continue. Continue, hein. Je t'ai dit, ça glisse. Il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon incongruité, de ma propension à rester hors du coup. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société, toi qui vivais si normalement. Il faut croire qu'à la longue, cette sorte d'affection se tarit sur le tard. Tu prends ton autonomie. J'apprécie le sur le tard.
Et je hais cette autonomie, la violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes, je suis trahi, tu es un traître pour moi. Il était mon mentor, si je comprends bien. Et donc, si moi je t'aimais en qualité de mentor, toi, de quelle nature était ton sentiment? Tu le devines. Oui, je voudrais te l'entendre dire. J'aimais ton regard. Je me sentais flatté. Je t'ai toujours su gré de me considérer comme à part. J'ai même cru que cet à part était de l'ordre du supérieur. Jusqu'à ce jour où tu me dises le contraire. C'est consternant. C'est la vérité. Quel échec! Oui, quel échec! Quel échec! Pour moi, surtout. Toi, tu t'es découvert une nouvelle famille. Ta nature idolâtre a trouvé d'autres objets. L'artiste. La déconstruction. C'est quoi la déconstruction? Tu connais pas la déconstruction? Demande à Serge, il domine très bien cette notion. Pour me rendre lisible une œuvre absurde, tu es allé chercher ta terminologie dans le registre des travaux publics. Tu souris. Tu vois, quand tu souris comme ça, je reprends espoir. Quel con. Mais réconciliez-vous. Passons une bonne soirée. Tout ça est risible. C'est de ma faute. C'est pas beaucoup vu ces derniers temps. J'ai été absent. Tu t'es mis à fréquenter le haut de gamme. Les Robs. Les dépré-couderts, ce dentiste Guy Allier, c'est lui Non, qui pas du tout, c'est pas du tout son univers. Lui n'aime que la console. Ouais, enfin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Tu vois? C'est la preuve que je t'ai laissé dériver, on ne se comprend même plus dans la conversation courante. J'ignorais totalement, vraiment c'est une découverte, que j'étais à ce point sous ta houlette, à ce point en ta possession. Pas en ma possession. On devrait jamais laisser ses amis sans surveillance. Il faut toujours surveiller ses amis, sinon ils vous échappent. Regarde ce malheureux Yvan. Qu'on a laissé, lui qui nous enchantait par son comportement débridé, qu'on a laissé devenir peureux, papetier, bientôt mari, un garçon qui nous a apporté sa singularité et qui s'exprime maintenant à la gommer. Qui nous a porté, mais tu te rends compte de ce que tu dis toujours en fonction de toi. Apprends à aimer les gens pour eux-mêmes, Marc. Ça veut dire quoi pour eux-mêmes? Pour ce qu'ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont en dehors de l'espoir que je place en eux? Je cherche désespérément un ami qui me préexiste. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. J'ai dû vous façonner, mais tu vois, ça ne marche pas. Un jour ou l'autre, la créature va dîner chez les dépré-couderts et pour entériner son nouveau standing, achète un tableau blanc. Donc, nous voici au terme d'une relation de 15 ans. Oui. Minable. Tu vois, si j'étais arrivé à à parler normalement, tu vois, enfin... Allez, Si parle. j'étais arrivé à m'exprimer en gardant mon calme... Parle. On échange ne serait-ce qu'un mot des passionnés. Je ne crois pas aux valeurs qui régissent l'art d'aujourd'hui. L'art de la surprise, l'art de la nouveauté. La surprise est une chose morte. Morte, à peine conçue, Serge. Bon, et alors? C'est tout. J'ai aussi été de l'ordre de la surprise pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Une surprise qui a duré un certain temps, je dois dire. Finkelson est un génie. Je vous signale qu'il avait tout compris. J'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Yvan, et que tu cesses de te considérer à l'extérieur de cette conversation. Tu veux m'y faire participer? Pas question. En quoi ça me regarde? J'ai déjà le tympan crevé. Vous pouvez régler vos comptes tout seul maintenant. Il doit avoir un tympan crevé, je lui ai donné un coup très violent. Pas de vantardise, je t'en prie, s'il te plaît. Tu vois, Yvan, ce que je ne supporte pas en ce moment chez toi... Outre tout ce que je t'ai dit et que je pense, c'est ton désir de nous niveler. Ego, tu nous voudrais pour mettre en sourdine ta lâcheté.
égaux dans l'amitié d'autrefois, égaux dans la discussion. Nous ne sommes pas égaux, Yvan. Tu dois choisir ton camp. Il est tout choisi. Parfait. J'ai pas besoin d'un supporter. Tu vas pas rejeter ce pauvre garçon. Pourquoi on se voit si on se hait? On se hait, c'est clair. Enfin, moi, je ne vous hais pas. Mais vous vous haïssez. Et vous me haïssez. Moi, je m'apprêtais à passer une soirée de détente. Après une semaine de soucis absurdes. Retrouver mes deux meilleurs amis. Aller au cinéma. Rire. Tu as remarqué, tu ne parles que de toi. Et vous parlez de qui, vous? Tu nous fous la soirée en l'air. Je vous fous la soirée en l'air. Oui. Je vous fous la soirée en l'air. Oui. Je vous fous la soirée en l'air. Moi, je fous la soirée en l'air. Oui, ne t'excite pas. C'est moi qui fous la soirée en l'air. Tu vas le répéter combien de fois là? Non mais répondez-moi. C'est moi qui fous la soirée en l'air. Tu arrives avec 3 quarts d'heure de retard. Tu ne t'excuses pas. Tu nous saoules de tes pépins domestiques. Et ta présence veule. Ta présence de spectateur neutre et veule nous entraîne, Marc et moi, dans les pires excès. Toi aussi tu t'y mets. Oui, parce que sur ce point, je suis complètement d'accord avec lui. Tu crées les conditions du conflit. Cette mièvre et subalterne voix de la raison que tu essaies de faire entendre depuis ton arrivée est intenable. Vous savez que je peux pleurer. Je peux me mettre à pleurer là. D'ailleurs, j'en suis pas très loin. Pleure. 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 Vous me dites pleure. Tu as toutes les raisons de pleurer. Tu vas épouser une gorgone. Tu vas perdre des amis que tu pensais éternels. Ah, parce que ça y est là, tout est fini. Tu l'as dit toi-même. À quoi bon se voir si on se hait? Et mon mariage? Vous êtes témoin, vous vous souvenez quand même? Tu peux encore changer. Mais je vous ai inscrit. Tu peux en choisir d'autres au dernier moment. Mais non, on n'a pas le droit. Mais si. Mais non. Ne t'affole pas, on viendra. Tu devrais annuler ce mariage. Ça c'est vrai. Mais merde, qu'est-ce que je vous ai fait, merde? C'est ignoble ce que vous faites. Vous auriez pu vous engueuler après le 12, non? Vous vous arrangez pour gâcher mon mariage. Un mariage qui est déjà une calamité qui m'a fait perdre 4 kilos. Vous le ruinez définitivement. Les deux seules personnes dont la présence m'a apporté un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Je suis vraiment le garçon verni. Je crois que j'aime ça, les pochettes perforées, les rouleaux adhésifs. Tu crois qu'un homme normal a envie un jour de vendre des chemises d'eau à souffler? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait le con jusqu'à 40 ans. Ah bien sûr, je t'amusais. J'amusais beaucoup mes amis avec mes conneries. Mais qui rentre chez lui tout seul comme un rat le soir? Qui rentre tout seul dans sa tanière? Le bouffon, seul à crever, qui allume tout ce qui parle, et qui trouve sur le répondeur qui? Sa mère et sa mère. Ne te mets pas dans un état pareil. Ne te mets pas dans un état pareil. Qui m'a mis dans cet état? Je n'ai pas vos froissements d'âme, moi. Qui je suis? Un type qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'opinion. Je suis un ludion. J'ai toujours été un ludion. Calme-toi. Calme-toi. Ne me dis pas calme-toi. Je n'ai aucune raison de me calmer. Si tu veux me rendre fou, dis-moi calme-toi. Je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas avoir d'autorité. Je ne veux pas être une référence. Je veux être votre ami. Yvan le Farfadet. Yvan le Farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. J'ai terminé. On n'aurait pas quelque chose à grignoter? N'importe quoi, juste pour pas tomber évanoui. Donne. En deux. On est arrivé à de telles extrémités. Un cataclysme pour un panneau blanc. Triomphe. Le pas blanc. Une merde blanche. Car c'est une
merde blanche. Reconnais-le, mon vieux, c'est insensé ce que t'as acheté. T'as tes fameux feutres sur toi? Pourquoi tu vas pas laisser sur le tableau? T'as ou t'as pas? Attends, oui, un bleu. Allez, Tu vas pas le faire. vas-y. Vas-y. Vous êtes fous alliés tous les deux. Bon, j'ai faim. On va dîner? Le lendemain du mariage, Catherine a déposé au cimetière Montparnasse, sur la tombe de sa mère morte, son bouquet de mariée et un petit sachet de dragée. Je me suis éclipsé derrière une chapelle pour pleurer. Et le soir, en repensant à cet acte bouleversant, j'ai encore sangloté dans mon lit en silence. Je dois absolument parler à Finkelzone de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui n'est pas normal pour un garçon de mon âge. Cela a commencé, ou tout du moins s'est manifesté clairement le soir du tableau blanc chez Serge. Après que Serge avait montré à Marc, par un acte de pure démence, qu'il tenait plus à lui qu'à son tableau. Nous sommes allés dîner chez Émile. Là-bas, Serge et Marc ont entrepris de reconstruire une relation anéantie par les événements et les mots. L'un d'entre nous a employé l'expression période d'essai, et j'ai fondu en larmes. L'expression période d'essai appliquée à notre amitié a provoqué en moi un séisme incontrôlable et absurde. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a été grand dans ce monde, tout ce qui a été beau et grand, n'est jamais né d'un discours rationnel. Lorsque nous sommes parvenus, Marc et moi, à l'aide d'un savon suisse à base de fiel de bœuf prescrit par Paula, à effacer le skieur, j'ai contemplé l'Antrios. Je me suis retourné vers Marc. Savais-tu que les feutres étaient lavables? Non, non, et toi? Moi non plus, et j'y très vite, en mentant. Sur l'instant, j'ai failli répondre, moi, je le savais. Mais aurais-je pu débuter notre période d'essai par un aveu aussi décevant? D'un autre côté, débuter par une tricherie. Une tricherie, n'exagérons rien. D'où me vient cette vertu stupide? Pourquoi faut-il que les relations soient si compliquées avec Marc? Sous les nuages blancs, la neige tombe. On ne voit ni les nuages blancs, ni la neige, ni la froideur et l'éclat blanc du sol. Un homme seul, à ski, glisse. La neige tombe. Tombe jusqu'à ce que l'homme disparaisse et retrouve son opacité. Mon ami Serge, qui est un ami depuis longtemps, a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1 mètre sur 1,20 m. Elle représente un homme qui traverse un espace, qui disparaît.